Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, la première lecture que nous propose la liturgie de ce jour est tirée du 10e chapitre du livre des Actes des Apôtres, qui rapporte le discours de Pierre chez un centurion romain. Il s'y est de rappeler que le livre des Actes des Apôtres parle de la mission des apôtres après la résurrection de Jésus. Au chapitre précédent, c'est-à-dire qu'au chapitre 9, Pierre venait de faire l'expérience de la lumière du ressuscité en accomplissant deux grands miracles. La guérison d'un paralysé qui était alité depuis 8 ans et celle d'une femme au nom de Tabitha. Ces deux miracles qui lui prouvèrent que le Seigneur ressuscité était avec lui et agissait à travers lui, donnèrent à Pierre la force de franchir l'étape suivante qui était très décisive, faire un miracle sur lui-même, si on peut le dire ainsi. Car pour la première fois, contrairement à toute son éducation, à toutes ses certitudes, Pierre, qui était juif, franchissait le seuil de la maison d'un païen, Corneille. Et c'est chez ce païen que Pierre annonce la bonne nouvelle. Jésus de Nazareth est ressuscité. Le simple fait que Pierre viole la loi juive qui lui interdisait tout contact avec les non-juifs était une preuve indubitable de la résurrection. C'est donc à juste titre que Pierre se dit témoin de tout ce que Jésus a fait. Et il le dit 2 fois d'ailleurs dans la première lecture. Dans l'évangile de Saint Jean, Pierre est encore l'un des 2 disciples qui allèrent au tombeau après que Marie-Madeleine leur ait dit que le tombeau était vide. C'est Pierre qui, entrant le premier dans le tombeau, aperçoit les linges posés à plat, ainsi que les suaires qui avaient entouré la tête de Jésus, non posés avec les linges, mais roulés à part à sa place. Jean chapitre 20, verset 6. Et selon l'Évangile, entrant à son tour dans le tombeau, Jean vit et il crut. Bien-aimés dans le Seigneur, la fête de Pâques est un événement auquel nombreux sont déjà habitués car il est célébré chaque année. Certains s'y sont tellement habitués qu'ils ne pensent pas trop au sens qu'elle revêt pour nous. Loin d'être une simple commémoration, la fête de Pâques doit être réellement vécue dans la vie de chaque chrétien. Les lectures d'aujourd'hui invitent chacun à être témoin de la résurrection et à en donner un témoignage vrai. Comme le disait le pape Paul VI, l'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres, ou alors, s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. Comment pouvons-nous donc témoigner réellement de la résurrection de Jésus? Dire que le Christ est ressuscité parce que la Bible nous l'apprend ne suffit pas. Dire que Jésus est ressuscité parce que le tombeau est vide ne suffit pas non plus. Seule une vie transformée à la lumière du ressuscité pourra convaincre le monde autour de nous que le Christ est réellement vivant. En entrant chez celui qui était considéré par les Juifs comme un païen, Pierre nous fait voir dans la première lecture ce que signifie être témoin de la résurrection. Ce faisant, il nous apprend que nous ne pouvons être témoins de la résurrection de Jésus que si nous brisons les barrières qui nous séparent des autres. Être témoin de la résurrection, c'est apprendre à se débarrasser de certaines lois et traditions qui nous éloignent des autres et nous empêchent de les aimer tels qu'ils sont. Être témoin de la résurrection, c'est non seulement célébrer Pâques, mais vivre Pâques. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul nous enseigne comment vivre Pâques de la manière la plus concrète. Il dit, purifiez-vous donc des vieux ferments et vous serez une pâte nouvelle. Vous, vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Ainsi, célébrons la fête
non pas avec de vieux ferments, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. Que la résurrection du Christ, bien-aimé dans le Seigneur, dissipe la peur et le doute en nous, qu'elle inonde nos cœurs de la vraie joie que le Christ peut offrir, que lui seul peut donner, et que la résurrection du Christ nous conduise à témoigner par nos paroles et nos actes de la victoire du Christ sur la mort. Que Dieu vous bénisse. Heureuse fête de Pâques à tous.